Ce monsieur est l'invité spécial de notre institut. S'il vous plaît, dites-moi les bonnes choses à faire pour rectifier mon erreur. Qu'est-ce que vous voulez alors? Dites-le! Monsieur, je veux que... mon fils est allongé sur un lit et dans un mauvais état. Alors, je veux voir Urmi dans le même état, c'est tout. Est-ce que tu m'aimes toujours, Urmi? Non. La journée est passée, mais rien de spécial n'est arrivé à Urmi. Je ne sais pas quand le sort du marabout va faire effet. Quel est le problème? Tu ne veux pas aller dormir? Tu manigances encore quelque chose, n'est-ce pas, Chachi? Ne sois pas si bête. Je ne me sentais pas très bien, donc je suis venue marcher un peu, c'est tout. Rien de spécial. Arrête de m'embêter comme ça tout le temps. Va donc au lit et je te rejoindrai un peu plus tard. Vas-y maintenant. Seul le Tout-Puissant sait vraiment à quoi tu penses, Chachi. Je me demande ce que tu prépares encore cette fois-ci. Te sens-tu vraiment pas bien? Hop. Shoria? Shoria, je te demande de te laver les dents, s'il te plaît. Hey! Maman et papa, regardez un peu, j'ai fait un très beau dessin. Très bien. Très bien. Maman, ton anniversaire arrive bientôt. Je vais te faire une carte pour ton anniversaire. Mandira m'a appris à faire mes propres cartes, donc je t'en ferai une magnifique. D'accord. Fais-moi une très jolie carte pour mon anniversaire, s'il te plaît. D'accord? Hey! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Demande doucement à ta mère ce qu'elle veut pour son anniversaire, d'accord? Comme ça, je pourrais me faire une petite idée pour son cadeau, tu comprends? Maman, qu'est-ce que tu veux que papa t'offre cette année pour ton anniversaire? Rien du tout. Papa, elle a dit qu'elle ne voulait rien. Dis-lui qu'elle devra bien choisir quelque chose, enfin. Dis-lui. Tu devras choisir quelque chose de la part de papa. Tout le monde reçoit des cadeaux pour son anniversaire. Dis-moi ce que tu veux de la part de papa. Je ne veux rien, mon chéri, car j'ai déjà tout. Elle ne veut rien, elle dit qu'elle a déjà tout. Shoria, va laver tes dents maintenant, dépêche-toi. C'est presque l'heure d'aller au lit. Vas-y vite. Urmi, ma chérie. Hey, Urmi, ma chérie. Oui, maman? Ce n'est rien. Dis-moi, comment vas-tu? Tu te sens bien, ma chérie? Hein? Je vais bien. Pourquoi? Oh, bonsoir. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui suis souffrant et toi, tu viens dans notre chambre demander à Urmi comment elle va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. Quel est le problème? Non, il ne se passe rien du tout, ce n'est rien. Tout va bien. Il y a quelque chose qui cloche. Dis-moi ce que c'est, maman. Tu te comportes bizarrement, alors dis-moi ce qu'il t'arrive cette fois-ci, s'il te plaît. Hein? Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu as besoin d'une thérapie, alors j'ai trouvé un neuropsychiatre qui va t'aider. Un docteur. Il va examiner ton cerveau et le rendre propre. Comme ça, ce genre de choses n'arrivera plus, tu comprends? En fait, Urmi a travaillé toute la journée pour t'aider.
Elle doit être fatiguée et je m'inquiétais pour elle. Arrête ça, maman. Tu peux partir. Allez, va dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de faire semblant de t'inquiéter pour elle parce que tu n'en as rien à faire, on le sait. Oh, mais je ne fais pas semblant. Maman, je sais déjà tout. Tu ne te préoccupes que de toi-même, de ta petite personne. Je prends toujours bien soin de moi et je n'ignore pas ma santé, oui, c'est vrai. C'est bien, maman. Alors prends bien soin de toi. Allez, va-t'en, va-t'en. Bon, d'accord. Alors, bonne nuit. Et Omi. Bonne nuit à toi aussi. J'y vais. Quel est le problème? Vous êtes allé à une fête, pas vrai? Mais vous n'avez pas dîné là-bas. Pourquoi aucun de vous ne dit un mot? Pourquoi ce silence? Répondez-moi. Maman, peut-être qu'ils n'ont pas aimé la nourriture là-bas. Sarah, je pense qu'elle a encore fait des bêtises. Monsieur, Qu'est-ce qui se passe? s'il vous plaît, regardez les bons. Comment pouvez-vous entrer sans ma permission? Il faut frapper avant d'entrer, c'est le bureau du patron. Je suis désolé. En fait, monsieur, l'homme de l'autre restaurant est déjà en train Qu'est-ce qui se d'attendre. passe? Je ne vais pas tolérer ce genre de réaction. Posez les bons sur la table. Je vais les regarder, laissez-les. J'ai beaucoup de travail à faire là. Samrat Singh Rathod. Dans pas très longtemps. Tout ce qui t'appartient, mon cher beau-frère, sera à moi. Et tu vas mendier dans la rue très bientôt. Toi ainsi que ta famille entière, vous dormirez sous les ponts. Mais j'ai juste besoin de ta signature sur ces papiers. Et ensuite, tu seras mis à la porte. Pour toujours. Tu seras mis à la porte pour toujours. Docteur, qu'est-ce que vous faites depuis plus d'une demi-heure? Quand allez-vous m'enlever mon plâtre? Je ne le supporte plus maintenant. Monsieur, vous devez être encore un peu patient. Votre jambe restera dans son plâtre pendant encore une semaine. Et si tout va bien alors, j'enlèverai le plâtre. Écoutez-moi, docteur, je ne le dirai pas deux fois. Si vous ne me l'enlevez pas dans une semaine, alors je l'enlèverai moi-même. Arrête de faire l'enfant. Tais-toi. Calme-toi et arrête de bouger ta jambe. Je vous le dis, vous devez être patient. Votre état va s'améliorer. Je déteste devoir être malade. Quel médicament vous me donnez? Donnez-moi des doses plus fortes, je dois aller mieux, très vite. Écoutez, je vais vous prescrire des médicaments. Soyez un petit peu patient et vous irez mieux, d'accord? Dépêchez-vous au lieu de me demander d'être patient. Je dois aller mieux dans une semaine, c'est bien compris? Écoutez, je n'ai absolument rien à vous expliquer, parce que vous prenez parfaitement bien soin de lui. Comme je l'ai remarqué, il est un peu impatient, et ça sera sûrement un problème dans le futur. Donc soyez prête pour ça. Merci.
Bonjour, mon oncle. Dieu merci qu'il n'était pas là un peu plus tôt. Voilà Samrat Singh Rathod. C'est enfin ce que je voulais. Tu n'as vraiment pas idée des papiers que tu viens de signer à l'instant, mon cher beau-frère. Hé! Viens ici. Qu'est-ce que c'est que ça, Tu ne m'as même pas salué. T'as pas de manière? Tu ne sais pas comment te comporter? Espèce d'idiot. Quel est ton problème? Pourquoi tu me dis ça? Tu ferais mieux d'arrêter de me répondre si tu veux continuer à travailler ici. Désormais, t'as intérêt à mieux te comporter. Salue-moi, dépêche-toi. Allez, salue-moi. Namasté. Allez, va-t'en. Oui, Mouna. Je dois venir pour m'enregistrer? Monsieur, le bureau est fermé. L'enregistrement sera fait lundi maintenant, parce qu'on est samedi et demain dimanche. Très bien. Je viendrai lundi alors. D'accord. Vous avez encore 2 jours pour profiter. Vous avez de la chance. Mon oncle, je fais de mon mieux pour avoir son attention. Tu sais à quel point j'essaie de lui parler sans cesse, mais en vain. Mais on dirait qu'elle n'en a rien à faire de ce que j'ai à dire. Et tout ça m'agace au plus haut point. Rien ne fait de différence pour elle. Alors je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que je dois faire? Samrat, quand les vagues tapent fort sur les pierres, on dirait qu'elles ne peuvent pas du tout faire de mal aux pierres. Mais les vagues leur font ainsi réaliser leur présence dans la mer agitée, et elles le ressentent. Donc, Samrat, c'est ça la leçon que je veux que tu apprennes. Un effort sincère de jour après jour changer les vagues, comme les personnes. Et Urmi est une personne très gentille. Sois patient, essaye encore. Comme à peine de cœur va-t-elle me laisser tranquille? Quand la nuit tombera, mon amour viendra. Et il viendra très bientôt. Je te vois plus tard. Continue. Prends soin de toi. D'accord, mon oncle. Samrat, je suis content que cette fois-ci, tu essayes vraiment de faire un effort. Dis-moi, Chachi. Oui? Je peux avoir du thé? Oui. Namasté. Oui, namasté. Asseyez-vous. Allez, venez. Asseyez-vous. Urmi n'est pas à la maison. Elle est allée chez le médecin. Samrat l'a envoyée tout à l'heure avec son ordonnance. Vraiment? Mais Samrat nous a appelés, nous a demandé de venir ici. Qu'y a-t-il? Tout va bien? Il vous a demandé de venir ici? Je ne savais pas. Pourquoi vous êtes-il appelé? Tu n'as pas besoin de tout savoir, maman. D'accord? Tout ce que tu dois savoir, c'est que je les ai appelés, c'est tout. Venez tous les deux, en haut s'il vous plaît. On va s'asseoir et parler dans ma chambre. Rudra, vous savez ce qui se passe? Non, je n'ai vraiment aucune idée, Devi. Pourquoi ils nous ont demandé de venir ici? Est-ce que quelque chose de mal est arrivé? Non. Venez. Venez avec moi.
Entrez. Qui vous a demandé de venir ici? Qui ça, moi? Je suis juste venue pour leur montrer... D'accord. Mais tu n'es pas une invitée. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Tu comprends? Tu viens toujours sans aucune raison, alors va-t'en. Et ferme la porte en partant. Oh mon Dieu. Je me demande si c'est quelque chose de grave. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Est-ce qu'Urmi a encore fait une erreur? Urmi ne doit rien savoir de cette conversation. Elle devra rester strictement entre nous. Mais quel est le problème, Samrat? Comme je vous dis, maman. Car si Urmi est au courant de ça, vous connaîtrez le pire de moi. Mon Dieu. Je me demande ce que Samrat cache encore à Urmi. Samrat, écoute. Je me sens un peu nerveux. Dis-moi, il y a un problème? C'est l'anniversaire d'Urmi demain. Vous vous en souvenez? Vous le savez, pas vrai? Oui, je le sais, oui. Oui. Bon. Personne ne devra souhaiter un joyeux anniversaire de la journée à Urmi demain. Il faudra que personne ne lui souhaite joyeux anniversaire, c'est d'accord? Mais pourquoi on ne le devrait pas? Eh bien... Moi, j'ai prévu quelque chose. J'ai prévu une grosse surprise pour elle. Pour Urmi. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Samrat? Tu es sérieux? Oui, papa. J'ai prévu une surprise et j'ai déjà tout préparé, figurez-vous. J'ai juste besoin de votre aide, s'il vous plaît. Vous allez m'aider? Vous allez m'aider ou pas? Oui, bien sûr, on va t'aider. C'est clair. Alors écoutez-moi. Alors, papa, ce n'est pas un bon plan, ça? C'est un super plan. Très bien joué, mon garçon. J'espère simplement qu'Urmi pourra oublier tout ce qu'il s'est passé de mal entre elle et moi. Qu'elle va tourner la page, enfin. Je voudrais aussi que vous puissiez me pardonner. Pour les erreurs que j'ai faites. Là. Mais oublie tout ça maintenant, Samrat, oublie tout ça. Tu vois, quand les gens s'aiment beaucoup, ce genre de dispute est normal. Et puis, on n'a aucune rancune envers toi. Donc, toi aussi, oublie tout ce qui s'est passé. Oublie ça. C'est fini. C'est ce que je voulais entendre. Merci, papa. Merci beaucoup. Je voudrais juste que tout revienne à la normale, comme avant. Écoute, Samrat, je m'en vais. Au revoir. D'accord, au revoir. Et prends bien soin de toi. Bien sûr, je vais beaucoup mieux maintenant. Shashikana, fais attention. Est-ce que vous allez bien? Je suis venue ici pour savoir si vous buvez du thé ou une boisson froide. Mais je vois que vous êtes déjà sur le point de partir. Qui voudrait une boisson froide quand il pleut?
Réponds. Non, merci, Shachi. Malheureusement, on doit y aller maintenant. Pourquoi? Laisse-les donc partir. Et va appeler les autres membres de la famille pour moi. Je voudrais vous parler à tous. Vas-y. Oui, d'accord. Namasté. Au revoir, au revoir. Eh bien, il se passe quelque chose de très bizarre. À quoi est-ce que tu penses, maman? Non, rien. Je vais appeler les autres. Quelque chose me paraît vraiment très bizarre. Je n'arrive pas à croire que pour une fois, Samrat veut vraiment faire un effort pour impressionner Urmi. Non, je n'y crois pas. Quelque chose ne doit pas aller. Anou a raison. Oui, il y a quelque chose, papa, d'étrange à propos de ça. Qu'il soit gentil avec Urmi. Je n'arrive pas à le croire. Je suis sûr qu'il a des intentions cachées. Je te le dis, Samrat ne fait jamais rien par gentillesse. Pourquoi? Mais ce n'est pas juste. Tu ne lui donnes vraiment aucune chance. Il veut réparer ce qu'il a fait, rectifier son erreur. Et au lieu de lui laisser une chance, vous doutez tous de lui. Oh mon Dieu, faites que tout aille bien. Ma petite Urmi a déjà tant souffert. Alors s'il vous plaît, bénissez-la. Donnez à Samrat plein de sagesse. J'espère qu'il ne va pas repartir vers ses vieux démons. S'il vous plaît, faites que tout aille bien. Vous avez bien raison, grand-mère. Je pense qu'avec le terrible accident de Samrat, Dieu l'a déjà puni. Le Tout-Puissant lui a ainsi mis un coup sur la tête et il a réalisé ses erreurs. Et ensuite, je pense que tout ça s'est répercuté sur son corps. Et que ce lui a enfin remis toutes les idées en place. J'en doute. Ce genre de personne ne change jamais. Écoute, quand il viendra ici demain, là, tu le verras par toi-même. Ainsi, tu pourras y croire. Moi, je te le dis, tu verras bien. Je peux dire quelque chose? C'est vrai que c'est très dur à croire. Mais la façon dont Samrat nous a parlé aujourd'hui, pour moi, il fait vraiment tout ça pour pouvoir enfin avoir la chance de rectifier ses erreurs auprès d'Urmi. Exactement. Vraiment? Oui. Et puis, s'il fait tout cela aujourd'hui pour le bonheur de notre fille, je pense qu'on devrait le soutenir. Bien sûr. Sinon, après, il aura une chance de se plaindre et Urmi sera celle qui va en souffrir. Oui, maman. Tu as absolument raison. Oui, maman, vous avez vraiment raison. On devrait le soutenir à 100%. On devrait faire ça pour le bonheur d'Urmi et faire en sorte que ses beaux-parents ne la disputent plus jamais. Car en fait, elle ne le mérite pas du tout. Et c'est elle-même plutôt, elle qui devrait disputer ses beaux-parents. Et en plus, on va aussi danser un peu, pas vrai? Hein? Danser? Quel type de danse, Asha? Grand-mère, tu sais, celle que les couples font très près l'un de l'autre quand ils se marient. Gaurav? De quoi Asha parle? Enfin, je veux dire, de quelle danse elle parle? Tu peux lui dire. Tu n'as pas dansé avec moi comme les couples le font. Je ne ferai aucune erreur cette fois, je te le promets, chérie. Saroj, on dirait qu'il s'est passé quelque chose à cause d'une danse à cette fête. Cette fois-ci, c'est promis, je ne ferai aucune erreur du tout. Maintenant, dis-moi, si tu vas danser avec moi ou pas, Gaurav? Réponds-lui. Dis-moi si tu danseras avec moi comme les couples l'ont fait là-bas. Dis-le-moi. Allez, réponds-lui. Oui. Oui, bien sûr que je danserai avec elle, d'accord. Voilà, grand-mère. Il a enfin accepté de danser avec moi comme tous les couples le font dans les fêtes. Alors crois-moi, toutes tes inquiétudes seront finies, grand-mère. Hein? Comme ça, tu verras, tu auras bientôt ton petit-fils. Hein? C'est la danse dont tu parles? La couleur
couleur des murs est vraiment très ennuyante, vous ne trouvez pas? Elle devrait être plutôt bleue. Et aussi, de ce côté-là, magenta. Ah, ce serait vraiment très beau, Emery. Ouais. Je suis d'accord de dire que le bleu irait bien. Et c'est quoi l'autre couleur? Magenta. Ah, ce sera beau aussi. Encore quelques jours. Et ensuite, je vais tout repeindre en bleu et en magenta. Car ce sont mes couleurs préférées. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi, Amrit, tu veux repeindre toute la maison? Tu ne peux pas décider, c'est Samrat qui décide des couleurs des murs de la maison. Il l'a toujours fait et tu le sais très bien, pas vrai? Personne ici ne peut rien lui suggérer. Pas vrai, mon oncle? Si quelqu'un lui donne une idée, il s'énerve énormément. Il n'épargne pas cette personne et il ne veut même pas écouter. Et lui décide des couleurs, comme si cette maison lui appartenait. Maintenant, il veut choisir entre le bleu et le magenta, tu peux le croire? Mais pourquoi veux-tu repeindre la maison? La maison appartient à Samrat. Et il l'a fait peindre, de toutes les couleurs qu'il aime bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon oncle, je deviens fou. Cette maison appartient à Samrat. Oui. Il l'a pas avec ses couleurs préférées. La maison lui appartient. Je faisais que plaisanter. Elle a apporté des sucreries. Merci, Urmi. Tu as l'air très heureuse. Tu es très belle. Je veux dire, tu es vraiment jolie. Que Dieu te bénisse. Urmi, est-ce que c'est un jour spécial? Car tu offres tes prières à tout le monde. Papa, on n'offre pas des prières aux plus âgés. Seulement pour les jours spéciaux. Que tu sois toujours heureuse. Maman? Urmi, écoute, je ne me sens vraiment pas très bien. Aditi a dû sortir et Jumki ne viendra pas aujourd'hui. Donc tu vas devoir t'occuper de toutes les corvées. Hein? Va te mettre au travail. Tu vas devoir faire le déjeuner pour tout le monde aujourd'hui. Vas-y. D'accord. Urmi? Aujourd'hui est un jour spécial. Car c'est ton... C'est ton... C'est ton jour de chance, pas vrai? Tu vas préparer le déjeuner? Fais ce que tu veux. Si tu aimes ça, on aimera. Nous aussi, d'accord? D'accord, Kanchan. Ma tante? Moi aussi j'en veux, s'il te plaît, je peux en avoir aussi. Et voilà. Fais attention. Personne ne s'est souvenu de mon anniversaire. Personne de ma famille ne m'a appelé pour me le souhaiter aujourd'hui. Alors je veux que tu l'écrives correctement et que tu le notes comme il faut, est-ce que tu as compris? Je veux que tout se passe comme je l'ai prévu. Si quelque chose se passe mal ou s'il y a une erreur, je ne t'épargnerai pas. Tu sais très bien qui je suis, pas vrai? Regarde, papa. Oui, très bien. J'ai fait une carte d'anniversaire pour maman. Dis-moi ce que t'en penses. Oh, Shoria, c'est très bien. Ne le donne pas à ta mère maintenant, tu lui donneras plus tard, d'accord? Pourquoi, papa? Je veux la lui donner. S'il te plaît, écoute-moi. Fais comme je t'ai demandé, donne-lui un petit peu plus tard, s'il te plaît, mon chéri. Hein? Ça lui fera une très belle surprise. Shoya! Shoya, mon chéri! Maman, je suis là! Et attends! Papa, laisse-moi partir, laisse-moi partir!
Mandira t'appelle depuis tout à l'heure. Va voir de quoi elle a besoin. Maman, regarde ce que j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour te demander quelque chose. Méchant garçon. Shoria, mon chéri, je trouve vraiment que tu demandes beaucoup de choses en ce moment. S'il te plaît, fais ce que je t'ai dit. S'il te plaît, donne-lui la carte ce soir, Shoria. Allez. On va lui faire une grosse fête surprise ce soir. Tu ne vas pas m'aider? Allez. Tu es tellement borné. Je vais t'acheter cette voiture, la voiture télécommandée dont tu m'as parlé, là. Je l'achèterai. Tu l'auras, je te le promets. Tiens-toi tranquille. Vraiment? Oui, bien sûr. Oui. Allez, va vite jouer avec Mandira. Allez, va. Au fait, je dois aller chez le médecin pour une consultation ce soir. Tu dois venir avec moi. Aujourd'hui? Oui, vers 19h. Il m'a dit de passer à cette heure-là. Mais le médecin quitte l'hôpital vers 18h. Non, non, il sera là jusqu'à plus tard aujourd'hui, spécialement pour ma consultation, tu vois? Donc on doit y aller. D'accord? Vraiment? D'accord. Personne ne se souvient que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Même pas mon oncle Gardjan. Même Anou a oublié. La dernière fois, elle parlait de vouloir fêter mon anniversaire. Mais elle a oublié que c'est aujourd'hui. Elle ne m'a même pas envoyé un message. Un appel de chez moi? Peut-être qu'on s'en est souvenu? Allô, Urmi? Où es-tu? Grand-mère, je vais chez le médecin avec Samrat. On y va pour sa consultation. Dis-moi, tu vas voir l'orthopédiste Dr Awasti? Oui, c'est ça. Tu pourrais aussi lui montrer mon dossier. Passe à la maison prendre mon dossier. Il est déjà très tard. Je viendrai chercher ton dossier et je lui ramènerai plus tard. Ne t'inquiète donc pas pour ça. Et si tu veux? Oui, tu veux autre chose? D'accord. Non, tu peux raccrocher maintenant. Au revoir. Quoi? Chauffeur, pourquoi vous vous êtes arrêté ici? Le docteur doit voir le dossier de grand-mère. Allons le chercher. On aurait pu y aller demain. Ah, ça aurait été une perte de temps, et puis, on peut aller le prendre maintenant. Allez, allons chercher le rapport rapidement. Ça aurait pu attendre. Va vite chercher le rapport. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oui.
Joyeux anniversaire.